Précédemment, dans Comment devenir maître du monde. Je rappelle qu'on est tous les deux dans le même bateau, Ruffin. Quel bateau? Non, c'est une façon de parler. De parler à qui? Sois plus clair, Gaëtan. Bon, ok, laisse tomber. Voilà, c'est très simple. Le colonel serait extrêmement désireux de retrouver la trace d'un objet disparu. Je vois. Jusque-là, c'est dans mes cordes. Je vous écoute. Colonel, ce n'est pas possible. Ne me dites pas que... Vous êtes sur la piste du réplicateur digital. Eh bien oui. Avec les doigts. Aussi, oui. À un moment, je l'avais. Je l'avais même entre mes mains et puis... je l'ai. C'est pourquoi vous êtes mon dernier espoir, Marcel. C'est bien. Je propose donc qu'on adresse au colonel un avertissement solennel. J'ai peut-être une meilleure idée. Une idée, toi, Jésus. Bah oui, c'est pas parce que je suis le fils du patron que je peux pas avoir une idée de temps en temps. Excuse-moi, mon fils, rien de personnel. C'est juste que j'ai pas l'habitude. Et c'est quoi ton idée? Bah voilà, je me suis dit que je pouvais peut-être aller m'incarner là-bas, sur leur petite planète à la con, et trouver le colonel pour lui remonter les bretelles. Ouais. Je suis pas persuadé que ce soit... Ouais, j'en étais sûr. T'inquiète, pas grave. Toujours la même chose ici, de toute façon. Non, mais c'est pas que j'ai pas confiance, Jésus, mais enfin, la dernière fois que tu t'es incarné, ça s'est pas très bien fini, si je me souviens bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. La parole est à l'honorable orateur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les élus, voici bien longtemps que j'attendais cette occasion pour m'adresser à vous, pour tenter de dissiper les malentendus qui se sont accumulés entre nous, comme autant de moutons de poussière sous le lit de l'indifférence. Certes, il n'y a pas loin de l'indifférence à l'hostilité, et encore moins de la bourboule au monde d'or, mais ceci n'a aucun rapport. Vous le savez sans doute, de nombreuses voix se sont élevées pour remettre en cause la véracité de l'histoire que nous avons entrepris de narrer ici. Bref. Il est de ces esprits chagrins pour lesquels la commodité du propos sera toujours supérieure à la plus élémentaire retenue. Oui, messieurs, oui, mesdames, je sais que mon propos peut défriser ceux et celles d'entre vous et vous qui voient en toute expression de la réalité une occasion de prendre la mouche au risque de mordre à l'hameçon de la calomnie dissimulée dans l'appât de la louange la plus outrancière. Oui, je sais ce que mes mots peuvent avoir de dérangeant aux oreilles de celles et ceux qui raisonnent en termes de bien-pensance et de bienséance, même s'il leur faut pour cela tricher avec leurs propres valeurs et ranger leur fierté tout au fond de la valise matelassée de leur conscience, avec le linge de leur compromission par-dessus. Car oui, mesdames et messieurs, oui, et encore oui, 3 fois oui, 100 fois oui, 1000 fois oui même. Il n'est de bon augure qui ne se confirme et de bonne compagnie qui ne se quitte. Qui ne se quitte. Mais attention qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Je tiens à ce que cela reste net et clair comme de l'eau propre du ruisseau, net comme la position que j'ai choisi de défendre ici, en dépit des réactions que ça pourrait provoquer et en dépit du bon sens même. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je me permettrai en conclusion et en même temps d'insister sur un point qui semble primordial dans l'affaire qui nous occupe. Quoi qu'il m'en coûte, et quoi qu'il en soit, il faut que vous le sachiez. Il faut que je vous le dise clairement, mesdames et messieurs. Il est de mon impérieux devoir de vous en informer, que dis-je, de vous en avertir. Solennellement, il y a une douille dans le cottage. L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Blast, Of Magic Fingers, Feel Good, Nico,
Didouille, Joséphine Becker, Jean Seb, c'est Volts, Laurent Doucet et Monsieur Obi. Livre 3, La douille dans le cottage. Leçon 5. La tradition, tu étudieras. Bon d'accord, c'est pas grave, merci quand même. Papa vous bénisse. Pas facile à trouver le bonhomme. Je me demande si je me serais pas laissé embarquer un peu à la légère, moi. Ah, un marchand là-bas. Tiens, je m'en vais l'interroger de ce pas. M'étonnerait que ce bougre n'ait pas quelque chose à m'apprendre. Dites-moi, mon brave. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Je croyais que la plage était interdite aux hippies. Oh là, est-ce bien vous qui faites commerce de ces machines flottantes? Ça se pourrait bien. Vous voulez un pédalo? Un quoi? Non, parce que moi, je loue des pédalos, vous voyez? Oui, je vois, mais non, ça m'intéresse pas. Les P dans l'eau, c'est un peu dégoûtant, voyez-vous. Pas vraiment de mon standing en plus. Si vous le dites. En fait, je suis à la recherche d'un individu, un colonel. Ah bon? Un colonel? Un colonel de la marine? Ah ça, je serais bien embarrassé pour vous le dire. La marine, c'est ce qui va sur l'eau, c'est ça? Oui, en gros, c'est ça. Attendez, j'ai son nom là, quelque part. Casimir Dupont, Pont de l'Alma. C'est dans la marine, ça? Et comment voulez-vous que je le sache, moi? C'est pas parce que je loue des pédalos que je connais tout l'état-major. Oui, je sais pas, je me disais... Vous êtes sûr que vous voulez pas louer un pédalo, plutôt? Regardez celui-là, joli, non? Non, mais j'aime pas le bleu, ça me rappelle ma mère. Ben ouais, mais j'en ai plus de rose. J'en avais un l'autre jour, une espèce de maniaque me l'a loué pour une demi-heure. Je l'ai jamais revu, dites donc. Une maniaque, vous dites? Oui, une espèce de pain bêche qui voulait faire un tour, soi-disant. J'attends toujours qu'elle me le rapporte, mon pédalo. Tiens. Et elle vous a pas dit son nom? Ouais, je l'ai marqué dans le carnet, là. Un nom d'apéritif, je crois bien. Voyons, Pastaga, Sprit Orange, je sais plus... Ah! Anisette Mentalo, voilà, c'est ça. C'est elle, la maniaque qui m'a fauché mon pédalo. Anisette Mentalo, oui. Si je m'en souviens, ce patronyme était dans les registres de Saint-Pierre. La donzelle serait en relation avec le colonel. Brave homme, ce que vous me dites là peut m'être de grands secours. Elle est partie par où? Par où? Oui, dans quelle direction? Nord, ouest, sud, sud-est, quel azimut? Latitude, longitude, septentrion, couchant, noroît? Eh ben, elle est partie par là, dans la mer, là. La mer? Très bien, merci mon brave, j'y vais de ce pas. Mais de rien. Et le mec, il marche sur l'eau, dis donc. Franchement, de nos jours, les hippies, c'est n'importe quoi. Alors, et dans celui-là, ouais, peut-être. Greli, grelot, qu'est-ce que j'ai dans mon sabot? Oh non, c'est pas bon. Ah, peut-être dans la Bible satanique de ta mère. Il me semble qu'il y avait une formule qui... Oui, attends, ah, la voilà. Essayons ça. Chapi, chapeau, patapo. Chapeau, chapi, biribibi. Oh, mais non. Alors Marcel, ça progresse? Chut. J'ai besoin de concentration, colonel. Ben moi, c'est plutôt d'un verre que j'ai de besoin. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, mais vous êtes rigolo, vous. Vous croyez que c'est facile? Vous avez vu la quantité de grimoires et de manuscrits que je me trimballe? Sans compter les casseroles. Vous avez ici, là, devant vous, les ouvrages les plus rares et les plus précieux qui puissent se trouver. Rescapés de bibliothèques diaboliques, autrefois détruites par l'Inquisition. Des manuscrits pleins d'un savoir maudit, transmis par d'obscures filières de génération en génération. Des œuvres occultes dont je suis désormais l'unique dépositaire et grâce auquel je possède un pouvoir fabuleux. Un pouvoir qui fait de moi l'égal des dieux, ou presque. Ce qui ne m'empêche pas de rester très simple d'ailleurs. Nous voyons bien,
cher Marcel, nous le voyons bien, mais dites-moi, la solution à nos problèmes, c'est dans un de ces bouquins que vous allez la trouver ? Colonel, je vous mets ma tête au feu, ou ma main aux fesses, si vous préférez, que si solutions il y a, c'est bien là-dedans que je la trouverai. Non, prenez votre temps. Justement, on n'a pas grand-chose à faire en ce moment. Bon, je ne vois qu'une solution, même si je m'étais juré de ne jamais y avoir recours de toute ma vie. Voilà. Voici un bien bel ouvrage, dites-moi. Oh, mais oui. Oh, la couverture semble patinée par le temps et les chiures de mouches. Ce que vous avez sous les yeux, colonel et professeur Machin, est un exemplaire unique au monde. Je suis la seule sur cette terre à en connaître précisément le contenu. Mais il est convoité par tous les experts en sciences occultes. Où ça ? Occultes. Et la plupart d'entre eux tueraient père et mère pour avoir le privilège de le consulter, ne serait-ce que quelques minutes. J'en connais même qui n'hésiteraient pas à sacrifier leur chien. Messieurs, vous avez devant vous la célèbre et maléfique encyclique et ses claques. Ah, diable! Et qu'est-ce donc que cette encyclique? Laissez-moi vous expliquer, colonel. Veuillez écouter la très étrange et très monstrueuse histoire de la maléfique encyclique et ses claques. Le pape et ses claques 3 vécut entre 530 et 440 avant notre ère, ce qui, en soi, est déjà une belle performance pour l'époque. Ce pape, en avance sur son temps, passait pour être quelque peu magicien, et il l'était en effet. Souvent, il stupéfiait ses ministres et sa cour en devinant combien d'as ils avaient dans leur jeu, et du coup, il gagnait tout le temps. Mais en même temps qu'il accumulait butin de guerre et gains au poker, et ses claques 3 entassait dans sa bibliothèque tous les manuscrits et les grimoires de sorcellerie qu'il pouvait trouver, ainsi que les suppléments économie du monde diplomatique. C'est dire s'il était malin. L'intervention magnifique des forces aériennes appuyant l'action des forces terrestres a pratiquement empêché l'ennemi de concentrer ses renforts. Au fil du temps et des guerres mondiales, le pape et ses claques accumula une somme de connaissances incalculables qu'il réussit pourtant à calculer, car il était très fort en maths. 4 fois 2 twist, 3 fois 2 twist, 4 fois 7 ma twist, 5 fois 2 twist, 4 fois 2 twist, 6 fois 6 prend twist, on a beau combiner, ça fait toujours twist. Il mit à profit les dernières années de sa vie pour rédiger la fameuse encyclique qui porte son nom et qui est la synthèse de l'inestimable savoir rassemblé par ce pape hors du commun. Cette encyclique est d'ailleurs l'unique vestige qui soit parvenu jusqu'à nous pauvres mortels, car toute la bibliothèque de ses claques brûla quelques jours avant sa mort à Alexandrie, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Selon les enquêteurs, c'était une fuite de gaz, mais rien n'a été prouvé. Si l'encyclique survécut à ce tragique incendie, c'est parce que ses claques en avaient envoyé le manuscrit à son éditeur, qui l'avait refusé parce que ça manquait de sexe. Et lorsque la bibliothèque brûla, le chef-d'œuvre se trouvait dans un fourgon postal quelque part entre Glasgow et Londres. Bon, le hasard voulut que ce train fût victime d'un hold-up. Le voleur, qui utilisa longtemps l'encyclique pour caler la table de sa cuisine, finira par être arrêté. Et le précieux volume poursuivra sa trépidante épopée au fil des siècles de décharges publiques en foire à la brocante, servant alternativement de contrepoids, d'emballage de poissons, de presse-papier, de garde-manger à souris, ou même parfois de rien du tout. C'est un miracle, vous en conviendrez, que l'œuvre nous soit parvenue dans un tel état de conservation. Car vous le voyez, il ne lui manque que quelques pages, celle du titre et de la photo de l'auteur. Oui, OK. Super. Je veux bien. Mais j'ai pas compris un truc. En quoi est-ce que ce bouquin peut-il nous aider à résoudre notre problème? C'est très simple. La réponse à toutes vos questions est dedans. Non. Et si.
ici. On va trouver une table tranquille. Mais merci, monsieur. Capitaine, appelez-moi capitaine. Je suis le capitaine ici. D'accord, capitaine. Eh bien, merci pour tout. Je vous en prie, je vous en prie. Non mais sans blague, si vous m'aviez pas accueilli à bord de votre barque, là... Bateau. C'est un bateau de croisière. Oui, d'accord, si vous voulez. En tout cas, si vous ne m'aviez pas fait monter sur votre croiseur, je sais pas ce que je serais devenu. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas courant de rencontrer quelqu'un comme vous, à pied, en plein milieu de l'océan. Oui, je veux bien vous croire. Mais si c'est pas indiscret, qu'est-ce que vous faisiez par là exactement? Eh bien, vous me croirez si vous voudrez, mais je cherche quelqu'un. Ah bon? Oui, comment dites-vous déjà? Un criminel. Un criminel? Non, un chrono... Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Un gros colonel. Un colonel? Voilà, c'est ça. Un colonel du bout du mât. Le colonel Dupont de l'Alma? Peut-être, oui. Eh bien, vous avez une chance de pendu, vous. Ah bon? Figurez-vous que le crabe 8, c'est sur notre trajet. Vraiment? Et c'est grave, ça? Ah, gravement grave, oui. Vous me plaisez. Tenez, je vous offre une limonade. Ah, vous me plaisez vraiment, vous savez. Vous avez le sens de l'humour, au moins. Je sais pas trop, ça dépend des jours. Des fois, je fais des blagues à mes disciples, genre « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Mais ça les fait pas rire en général. Donnez votre verre. Voilà. À votre santé. Ah, pas dégueu votre limonade. Mais c'est pas de la limonade. C'est du champagne rosé. Ah, oui, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. L'habitude. Non, ne t'énerve pas, Gaëtan. Je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de t'appeler. Mais je ne m'énerve pas, Ruffin. Je te demande juste pourquoi tu m'appelles. Alors qu'on avait dit que tu m'appellerais que s'il se passait rien. Non, vraiment, t'es gonflé, hein. Tu me dis, appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit. Bon, il se passe quoi que ce soit, je te rappelle, et t'es encore pas content. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe alors? Écoute, je peux pas t'en dire plus pour le moment, mais c'est sérieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, attends. Je peux pas te dire au téléphone. Il faut qu'on se voit en personne, vraiment. Personne? Non, ouais, c'est trop sérieux. Personne, tu m'entends bien, hein, Gaëtan. Personne ne doit le savoir. Même pas moi? Même pas toi. Enfin, si, peut-être. Mais en personne alors. D'accord, en personne. Et ne le dis à personne, hein? D'accord, à personne, en personne. Attends, en personne. En personne? Non, à la porte. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Mais qui êtes-vous, madame? Oui, ça m'intéresse aussi. Justine Petitgoutte, du cabinet Anne, Corinne, Justine et Germaine Petitgoutte. S'il est vrai que 2 et 2 font de leur mieux pour faire 4, il est non moins vrai que 18 et 20 font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas faire 37,99. Allez, un peu de courage, les filles. M'ennuchez pas, on y est presque. Vous êtes sûr, vénérable vieux crabe, c'est que ça se trouve entre asticot là? Moi je trouve ça rigolo. Youhou! On n'est pas sorti de la taverne. Quelle taverne? Non, c'est une expression, laisse tomber. Oui, arrête un peu avec les expressions s'il te plaît, c'est vraiment pas ton truc. C'était Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof, très librement adaptée de Cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bougre. Avec Dieu, Blast, l'orateur, Of Magic Fingers, Jésus, Feel Good, le marchand de pédalo, Nico, Marcel Kelbir, Didouille, le colonel, Joséphine Baker, autophone tamponneuse, Jean Seb, le capitaine, Sevoltz, Gaëtan, Laurent Doucet, Ruffin, Monsieur Hobby. à suivre.